Quand j'ai dit que je suis active, ça veut pas dire que je dors sur les réseaux sociaux. Allô tout le monde, bienvenue à tous et à toutes sur ma chaîne YouTube. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Déjà je tenais à m'excuser pour mon absence sur ma chaîne YouTube. Ça fait à peu près un mois que je n'ai pas tourné des vidéos YouTube. Je m'en excuse parce que j'étais en période d'examen. Je tenais quand même à préciser certaines choses. Donc si la vidéo t'intéresse, reste connecté parce que je vais en même temps essayer de répondre à certaines questions qui reviennent quand même régulièrement pour que les choses soient claires. Et voilà, donc si la vidéo t'intéresse, reste connecté. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube, à liker et aussi à partager cette vidéo si tu trouves que ça sera utile pour d'autres personnes. Donc n'hésitez pas aussi à me suivre sur mes réseaux sociaux que je vais mettre juste ici. Suivez-moi là-dessus. Quand j'ai dit que je suis active, ça ne veut pas dire que je dors sur les réseaux sociaux. Ça veut juste dire que quand j'ai le temps, j'y vais et je réponds à vos questions. Fait que si la vidéo t'intéresse, reste connecté. Let's go. Donc pour commencer, en fait, ce que moi je tenais à préciser, c'est que bien évidemment, bien sûr que j'ai les informations, j'ai certaines informations par rapport à certaines questions que je reçois. Mais ce que je voulais préciser en fait, c'est que vous avez Google. Des questions comme quel est le délai de traitement de permis d'études. Comme je vous l'ai dit, c'est une question de chance pour le délai. Il y a des gens, ça fait qui ont leur permis d'études en un mois. Il y a des gens qui ont leur permis d'études en 2 semaines. Ça varie vraiment d'un dossier à un autre. Parce que à chaque fois, j'ai cette question comme quoi... pourquoi ça fait 2 mois j'ai fait ma demande, j'ai toujours pas les permis d'études, excuse-moi mais je gère pas ce côté-là. Pour vrai, moi tout ce que j'essaie de vous dire, c'est de vous conseiller, de vous montrer les étapes que moi j'ai eu à faire pour pas que vous fassiez des choses qui n'ont pas de sens en fait. Moi j'essaie juste de vous orienter dans ces sens-là. Ça veut pas forcément dire que j'ai des informations sur le délai ou encore que je gère en fait ce qui se passe à l'immigration. Non. Ça, c'est la première des choses que je tenais à préciser. La deuxième des choses, c'est que j'ai des questions aussi qui reviennent régulièrement sur le frais, le montant qu'il faut avoir dans son compte bancaire pour la personne qui va se porter garant pour payer nos études. Comme je l'ai mentionné, dans toutes mes vidéos, en fait, j'ai mis des liens en dessous. C'est très important d'aller voir ces liens-là. Parce que si vous avez des questions, c'est à partir de ces liens qui sont super bien expliqués. C'est des liens des sites du gouvernement que je prends la peine en fait de vous mettre en dessous de chacune de mes vidéos. Pour que par exemple, si vous n'avez pas compris une question ou encore que vous avez des questionnements par rapport à d'autres choses que j'ai pas eu à répondre dans une vidéo, que vous ayez des réponses en fait à partir de ce lien-là. Donc c'est vraiment important s'il vous plaît de checker la barre d'infos de chacune de mes vidéos parce que je prends la peine de faire des recherches pour vous. Fait que c'est vraiment important d'aller voir les liens que je mets en dessous. Parce que non seulement ça nous permet de gagner en temps, vous de gagner en temps, et aussi le temps que moi je prends pour vous répondre, ça peut être un peu plus long parce que comme je l'ai dit tantôt, j'étais absente sur YouTube pour mes examens. Ça se peut aussi que j'ai pas eu le temps d'aller voir mes mails, c'est normal parce que j'étais vraiment très concentrée. Ce qui fait que vous gagnez du temps non seulement en allant voir les liens, en consultant les liens qui ont été mis en barre d'infos, mais aussi vous avez plus de connaissances, des choses que moi peut-être j'ai oublié de préciser dans mes vidéos. Fait que c'est super important. J'ai eu aussi une autre question sur Instagram. Il y avait une personne qui me disait oui, il m'a posé une question que j'avais pas de réponse. Fait que je lui ai dit ça serait mieux que tu ailles sur le site du gouvernement, ils ont plus de réponses à ta question, une réponse plus développée. Fait que la personne elle me répond, elle me dit ouais c'est trop de blabla, mais je suis comme, excuse-moi, mais moi aussi j'ai eu à lire ces blabla là pour vous donner les informations. Donc c'est pas parce que moi en fait la personne essaie de me dire que c'est trop du blabla que moi j'aille faire la job à sa place. Vous comprenez ce que je vais te dire. Je n'en disconviens pas que je prends la peine de lire ces liens là pour vous transmettre le message de façon courte et précis. Mais s'il vous plaît, comme je le dis et j'arrêterai jamais de le dire, prenez la peine s'il vous plaît d'aller consulter les liens. Parce que non seulement moi je ne sais pas tout. Pour vrai, je ne sais pas tout. Je n'ai pas toutes les informations. Je vous donne juste l'information que moi j'ai eu
à utiliser quand je fais ma demande, que ce soit du permis d'études, que ce soit du CAQ ou encore que ce soit de ma demande d'admission. Franchement, il y a des questions que je n'ai pas de réponse. Soyez super, comment on dit ça, soyez conscients de ça, que je n'ai pas les réponses à toutes les questions. Parce que j'ai des personnes des fois qui se fâchent en disant « Oh mais tu es censé avoir les réponses à toutes les questions, excuse-moi, mais non, je suis pas censée avoir les réponses à toutes les questions. » Parce que comme toi, j'ai pris la peine d'aller consulter les sites. Comme toi, j'ai pris la peine de lire et de comprendre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai quand même eu cette chance-là de faire ma demande et aujourd'hui de vous transmettre en fait ce que j'ai eu à faire. Fait que s'il vous plaît, c'est super important d'aller lire les liens, d'aller consulter les sites du gouvernement. Je ne vous demande pas d'aller lire les liens de forums où tout le monde donne tout le monde donne son avis venant de gauche à droite. Non, moi le lien que je vous donne, c'est des liens du gouvernement. C'est des sites qui sont révisés encore et encore, qui ont des informations précises. Donc c'est super important, je le précise, c'est super important de consulter ces liens-là. Donc, alors là, je vais rentrer dans la deuxième phase de ma vidéo. Je vais essayer de répondre à certaines questions que j'ai eues constamment. Et voilà, donc si cette partie-là t'intéresse, reste connecté. Alors, première question, combien de temps faut-il pour avoir son permis d'études? Là, c'est une question qui revient constamment. Que ce soit le délai du permis d'études ou encore le délai du certificat d'acceptation au Québec, c'est une question qui revient constamment. Moi, je vais vous mettre un lien. S'il vous plaît, allez checker ces liens-là. C'est un lien qui permet en fait que tu mettes la demande que tu fais, que tu précises le type de document, enfin le type de demande que tu es en train de faire et le pays où tu te situes. En fait, là, tu auras non seulement un approximatif du temps que ça prend pour qu'ils répondent à ta demande, mais ça te permettra aussi de ne pas paniquer et d'être patient. Donc s'il vous plaît, je vais mettre ces liens en barre d'infos. J'ai quand même pu retirer certains délais. Je sais que au Congo, en République démocratique du Congo, c'est 9 semaines. En République démocratique du Congo, au Sénégal c'est 9 semaines, en Côte d'Ivoire c'est 9 semaines, au Cameroun c'est 9 semaines, mais si tu fais ta demande au Canada, là c'est 7 semaines. Donc s'il vous plaît, essayez d'aller là-dessus. Ça va être plus facile pour vous de marquer où vous vous situez, les pays dans lesquels vous êtes, et vous aurez un approximatif du délai que ça peut prendre pour la demande de permis d'études. Deuxième question qui revient quand même couramment, c'est que j'ai eu à faire ma demande d'admission il y a de cela 2 semaines, puis j'ai toujours pas eu de réponse, ou il y a de cela 1 mois. Excusez-moi, mais ça dépend vraiment d'un dossier à un autre. Et dans ma vidéo où je vous parle du procédure d'admission, faire une demande d'admission à l'université de Sherbrooke, je précisais que faut vraiment vérifier si vous êtes dans la plage, en fait la plage... parce qu'il y a souvent il y a des dates en fait de demande. Si tu veux une inscription en hiver, si tu es à l'étranger, il y a toujours des dates, des périodes où tu peux faire ta demande. Si tu fais ta demande après cette période-là, ça se peut qu'ils te répondent plus tard parce que tu es venu trop tard pour la session d'hiver par exemple. Si par exemple tu veux t'inscrire pour la session d'automne et que tu fais ta demande après les 2 dates qui t'ont mis, par exemple disons ils te disent par exemple du 1er janvier au 1er mars, il faut que tu fasses ta demande pour une session d'automne et que toi tu fais ta demande par exemple le 3 mars, excuse-moi mais tu es vraiment en retard. Donc c'est super important de checker en fait les périodes de dates qu'ils vous donnent. C'est super important parce que c'est ça qui va déterminer les faits que soit ça prend du temps, soit qu'ils refusent votre demande parce que vous êtes venu après ou qu'ils reportent votre inscription pour la session prochaine. Fait que c'est super important d'aller sur le site de l'université, de l'école qui vous intéresse, de l'université qui vous intéresse pour vérifier si vous êtes dans le temps. C'est super important. Donc, la dernière question concerne plus précisément le montant qu'il faut avoir dans son compte bancaire pour être éligible après la demande du permis d'études. Je sais pas. Pour vrai, comme je vous l'ai dit, faut juste présenter. Moi, en tout cas, mon père a juste imprimé son relevé bancaire de 3 mois. Ou de 3 mois avant que je fasse la demande. Puis il a envoyé. Mais je sais que vu que les études coûtent quand même cher au Canada,
Comme je vous l'ai dit, à l'université de Sherbrooke, ça revient à peu près à 9000 quelque chose, à 9000 dollars pour 5 cours par session. Donc, et ça, sachant très bien que vous avez obligatoirement droit de faire, vous avez l'obligation en fait de faire 2 sessions par année, à savoir la session d'hiver et la session d'automne. Donc, disons à peu près 18 000 dollars de prévu pour le cours. Et mettez-y donc le frais de loyer, le frais de logement. Je dirais par exemple un minimum de 21 000 dans votre compte bancaire serait éligible. Je l'ai dit juste comme ça. Je suis vraiment pas très sûre de ce que je vous dis. Mais moi je vous dis juste comme ça. Ayez peut-être un minimum de 21 000 dollars dans votre compte quand vous faites la demande du permis d'études. Quand vous faites quand vous envoyez la preuve financière pour la demande du permis d'études. C'est super important. Je l'ai juste comme deviné de même parce que ça dépend vraiment de montant en fait de frais de scolarité d'une université. Ça dépend d'une université à une autre. C'est toujours pas la même pour toutes les universités québécoises ou encore canadiennes. Donc c'est super important de penser en fait à tous ces facteurs là, à savoir le frais de scolarité, le loyer, la bouffe. Fait que voilà, donc c'est super important d'y penser. Et de vous dire, ben, si je paye par exemple les études 18 000 par année et qu'ils me font un loyer, imaginez les loyers 300 dollars voire 500 par mois et que une année à 12 mois. Je suis pas très bon dans le calcul mental, faisons 12 fois 5. À peu près 6 000 dollars pour le loyer si je me trompe pas. Si les loyers coûtent 500 dollars par mois, 6 000 dollars pour 12 mois. Déjà en faisant 18 000 plus 6 000 dollars, on est rendu à 24 000. Donc on est rendu à 24 000. Donc imaginez à peu près comment le gouvernement s'est fait l'idée que ben en fait c'est à peu près comme ça que ça se passe. Moi je connais vraiment pas le montant qu'ils demandent. Tout ce que je sais c'est que faut penser à la scolarité, au loyer et à votre bouffe. C'est super important. Une autre question, j'ai une question comme quoi est-ce qu'en payant les frais en fait d'inscription, ça me garantit une inscription à l'université de Sherbrooke? Non. Ou dans n'importe quelle université, la réponse c'est no way. C'est pas parce que en fait les frais que tu payes d'inscription, c'est les frais d'ouverture de ton dossier. C'est un frais qui va permettre en fait à l'université d'étudier ton dossier. Fait que ça veut pas forcément dire que tu auras une réponse favorable. Ça se peut que après qu'ils aient fait l'étude de ton dossier, qu'ils se rendent compte que tu n'as pas la moyenne en fait demandée ou encore voulu pour le programme que tu veux. Donc ça se peut qu'après ça ben qu'ils te disent non, qu'ils te répondent disons quoi, comme quoi par exemple bonjour, vous n'avez pas été admis par l'université de Sherbrooke pour tel programme. Fait que les frais que vous avez payés ne vous garantissent pas que vous êtes inscrit à aucune université canadienne. Les frais que vous payez pour l'inscription, c'est les frais d'ouverture de dossier. C'est les frais que eux, ils exigent pour qu'ils commencent à étudier votre dossier. Donc, ne vous dites pas que parce qu'on a payé, que forcément on est inscrit. No way. C'est quand tu payes qu'ils étudient ton dossier et après ils t'envoient une lettre électronique pour te dire par exemple que tu as été admis ou non à l'université en question. Fait que voilà. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère vraiment avoir répondu à ces questions qui reviennent constamment. Puis voilà, donc si vous avez d'autres questions que vous voulez que je fasse des recherches, parce que je tiens quand même à préciser que je suis aussi étudiante et que ça me prend aussi du temps pour faire mes cours en même temps et avoir des informations quand même précises sur vos questions. Fait que soyez indulgents avec moi. C'est super important que je vous donne des informations qui sont précises, des informations qui sont confirmées et non pas que j'invente en fait des infos. Fait que moi ça me prend du temps pour aller faire des lectures, ça me prend du temps pour aller me renseigner auprès des personnes. C'est pour ça que je demande en fait votre indulgence. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si cela est le cas, n'hésitez pas à me mettre pouce en l'air, à vous abonner à ma chaîne YouTube et je tenais aussi à remercier
tout le monde qui s'abonne à ma chaîne, mais c'est incroyable. C'est vraiment incroyable comment le nombre d'abonnés évolue. C'est incroyable. Je vous remercie du plus profond de mon cœur. Je vous dis vraiment merci, merci, merci infiniment. Merci pour vos abonnements, pour votre confiance que vous avez envers moi. Ça me touche énormément. Je vous remercie vraiment beaucoup. Et voilà, donc on s'est dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je veux plus parler par exemple des examens, comment ça se passe dans les systèmes québécois, comment le contenu en fait de la plupart des examens. Donc merci beaucoup à tous pour votre confiance, merci pour vos abonnements, merci pour tout et que le Seigneur vous bénisse. Passez un excellent week-end. Je sais pas quand est-ce que j'ai publié la vidéo. Je passer une excellente journée, une excellente soirée. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il soit toujours avec vous, qu'il réponde toujours à vos besoins et qu'il vous accompagne toujours dans votre vie. Merci beaucoup. On se dit ciao, ciao. Bye. À la prochaine vidéo. Hey, banaye, hey, banaye, yeah.